Donc là, c'est parce que je te connais, j'ai envie de rigoler. En France, on va dire entre guillemets, ça parle un peu beaucoup par rapport à l'âge. Quand on est jeune, on a des ambitions. Les gens ne le voient pas de la même façon que nous, tu vois. Nous, on a envie de gagner des titres. Toi, tu as envie d'être champion du monde. Les gens vont voir ça par rapport à ton âge. Ils vont dire, ouais, mais c'est tôt, ouais, mais il peut pas, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Alors que nous, on est des compétiteurs et c'est ça qui fait la différence. Et du coup, ça t'énerve ou qu'on te prenne pour un mec arrogant? Non. Tu penses que t'es arrogant? Non, moi, je pense pas que je suis arrogant. Pourquoi moi alors? Non, moi, je pas dit que tu étais arrogant. Et moi, quand tu me vois, sans me connaître, tu pensais que j'étais arrogant? Non. C'était vraiment, t'as associé ça à de l'ambition? Ouais. D'accord. Parce qu'on va dire, entre guillemets, on est un peu dans le même cas, tu vois. Toi, tu as envie d'être champion du monde. Après, la boxe, c'est plus un sport individuel, tu vois. C'est pas comme au foot. Mais moi, j'ai envie de gagner des titres, j'ai envie d'avoir ma place au PSG. Plus tard, j'ai envie d'être même le capitaine du club. Tu vois, je me vois vraiment dans le futur du club. Après, les gens, ils le voient pas forcément de la même façon. Mais ça te dénerve pas? Non, ça m'énerve pas, moi. Je sais que dans ma tête, je suis quelqu'un de tranquille. Moi, ça m'énerve. Tu vois, parce que toi, c'est individuel. Ouais, mais parce que, en fait, c'est. Tu te dis. Les gens ne comprennent pas toujours ce que tu veux dire, tu vois. Après, des fois, c'est toi, ta manière de t'exprimer. Mais parfois, c'est juste que les gens ne veulent pas comprendre. Regarde, quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques, j'ai dit, ouais, moi, je veux la médaille d'or. Je vais gagner la médaille d'or. Et les journalistes, ils me disaient, Tony, faut pas dire ça. Je dis, pourquoi je dirais pas ça? Je suis champion du monde en titre. Numéro 1 mondial. Tu veux que je dise quoi? Bah, moi, je viens pour gagner la médaille d'argent. Pourquoi faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je viens à un truc, c'est pour gagner. Sinon, je viens pas. Ah bah oui. Mais parfois, ils ont trop l'habitude. Ouais, bah, je viens, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais non. Regarde, moi, j'habite aux États-Unis maintenant. Je pars 2 mois, 3 mois, loin de ma famille. Là, il n'y avait pas mon fils et ma femme, les gens que. Tu sais, mes proches, je fais des sacrifices pour ça. Je prends des coups, je m'entraîne tous les jours, c'est dur. Et une fois que je reviens ici, moi, il faut que je dise non, bah, on verra sur ring. Ouais. Non. Tu vois? Et c'est souvent associé à de l'arrogance que je fais. Regarde, le pas. Quand je fais du Ali Shuffle, ou si je mets le mec KO, quand je le mets KO, moi je crie. Les gens me disent non, tu respectes pas ton adversaire. Je dis attends, si tu marques un but, tu fais quoi toi? Tu célèbres. Tu cries, ouais. Tu vois, tu cries, tu cours, tu roules, tu glisses sur le. Moi je vais faire ça aussi, tu vois. C'est pas encore arrivé, mais t'inquiète, ça arrive. Donc toi tu célèbres ton truc. Et moi c'est pareil. J'ai envie de célébrer. Eux ils veulent que je mette un KO, puis je suis là. Merci. Non mec, je m'entraîne pendant 3 mois pour ça, tu vois. Je fais des trucs de fou. Donc forcément je suis content. Moi, je voyais pas ça comme ça. Regarde. Là, il peut me péter la tête. Là, on va commencer doucement. Est-ce que tu peux t'enflammer quand tu vois ta tête partout? Surtout au début. Je suis parti au JO avec ma femme. On était dans notre bulle, dans notre truc. On n'a pas calculé forcément les réseaux sociaux ou quoi, parce qu'on était à fond dans la compétition. Et quand moi j'ai boxé, le lendemain, on est rentré en France. On n'avait pas conscience de l'impact du truc. Parce que de gagner une médaille d'or, c'est gros. Nous, on l'a fait en couple. Ça a fait un buzz. Tu vois ce que je veux dire? Beau, ouais. Ça fait un truc de ouf. Ça veut dire que quand on est rentré à Paris, c'est là que tu t'es rendu compte. on est rentré chez nous. Il y avait rien dans le frigo parce que ça faisait un mois qu'on n'était pas là. Vas-y, on va faire les courses. On prend le caddie, on fait les courses. C'est la dernière fois que je suis parti faire les courses avec ma femme. On s'est arrêté, on a mis 3 heures pour faire les courses. Tu vois, du coup, des photos, des trucs. Et nous, on ne s'attendait pas à ça. Parce qu'avant de partir au JO, personne ne montre des photos. Et dès qu'on revient, c'était à Rio, donc on n'a pas eu le temps de voir l'engouement du truc. Après, je pense que si tu n'as pas bien la tête sur les épaules et tu n'as pas tes proches, tu peux vite. Au final, c'est que du sport. T'es pas la reine d'Angleterre. Au final, tu fais juste du sport. Tu vois? Tu m'as dit, tu boxes contre moi. Tu vois comment il est? Est-ce que tu lis un petit peu les commentaires et les critiques qui se font sur toi, sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, après chaque match. Tu regardes? Ouais, tout le temps.
obligé. Pour moi, c'est comme une source de motivation, tu vois. Le fait qu'on me critique, bah, moi, ça me donne encore plus envie, tu vois. Mais est-ce que parfois ça te prend la tête? Ouais, ça peut m'énerver par rapport à ce qu'on dit. Tu connais, si on parle en mal sur toi, tu vas pas dire ah je m'en fous, tranquille, c'est pas grave, sourire. Tu vas être énervé, c'est normal. Mais après, quand tu prends du recul avec les trucs et tout, tu te dis que moi, c'est ça en tout cas qui me fait avancer, tu vois. Quand on me critique, quand on me dit ceci, cela, ouais, mais il est jeune, ouais, mais lui, il est pas bon, ouais, ce soir, il a fait ci, ce soir, il a fait ça. Regarde, quand j'étais appelé en équipe de France, j'avais 13 matchs de Ligue 1. Tout le monde a dit ah c'est trop tôt, il est trop jeune, tout ça. Mais au final, le coach, il montre qu'il a confiance en moi. Même si j'ai toujours pas joué, chaque sélection, je suis rappelé. Et là, c'est quelque chose qui me donne encore plus envie, tu vois. Et par rapport aux réseaux sociaux, ça t'est déjà arrivé de répondre? Non, pas encore. Non, mais pas bientôt, encore. ça peut arriver. Tu vas avoir le déclic. Ouais, je peux avoir le déclic. Des fois, t'as envie. Des fois, t'as envie. Mais même ma famille, mes frères et tout, ils pètent les plombs. Et moi, je leur dis, ouais, ça sert à rien. Tu vas répondre, il va te répondre, tu vas leur répondre, vous n'allez même pas vous voir. Tu vois, ça sert à rien. Moi, je pars du principe où soit tu m'aimes bien, soit tu m'aimes pas. Enfin, soit tu t'en fous de moi. Tu peux pas m'aimer, tu me connais pas. Mais en fait, c'est pas ça. Les gens, ils t'aiment pas. Ouais, vraiment. Les gens, ils t'aiment pas comme ça. Il est chez lui, il t'aime pas. Critique, tout. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Mais je t'ai rien fait. Tu vois, et des mecs qui sont à fond sur toi. Tu vois, des commentaires, des trucs. Et moi, ceux qui s'occupent de mes réseaux sociaux, ils les bloquent, ces personnes-là. Et le truc, c'est que tu regardes, en fait, ces personnes-là, elles te suivent. Pourquoi tu me suis? Tu m'aimes pas? Tu me suis pas? Non, c'est un truc. Franchement, il faut arriver à capter le délire. Mais je me suis dit, non, soit tu m'aimes bien, tu me suis, soit tu t'en fous de moi, bah, tu regardes pas. Il y a des gens, ils t'aiment pas, et parce qu'ils t'aiment pas, il va te suivre et il veut regarder. Oh là là, c'est incroyable. Là, faut envoyer la sauce. En gros, faut lui montrer que, de loin ou de près, ne reste pas à côté de moi. Ça, c'est un peu trop de force. Hein. C'est un peu trop de force. Est-ce que tu te sens leader et si tu te vois capitaine du PSG dans quelques années? Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait partie d'un de mes objectifs. Après, je suis plus quelqu'un qui... Il y a des gens, c'est comme ça. Ils sont plus en retrait, c'est pas forcément des leaders ou des patrons sur le truc. Toi, comment tu te sens toi, quand tu joues? Non, franchement, je me sens bien. Je suis quelqu'un, j'aime bien avoir la parole, tu vois. Après, quand je suis arrivé au club, quand j'ai commencé avec les pros, j'étais plus un peu en retrait, j'étais timide et tout, parce que tu connais, je venais d'arriver, tu joues pas encore en pro, les seules fois où tu joues, c'est pas là, tu vas commencer déjà à crier et tout. Il y avait déjà des gens pour faire ça, Thiago Silva, Ibrahimovic, Thiago Motta, tu vois. Et le fait là d'enchaîner les années, enchaîner les matchs, ça donne de la confiance, tu vois. Capitaine Kipembe. Ah. On attend. C'est parti. Top! Oh! Mais conne! T'as entendu le bruit? Tu m'as surpris là? Non. J'en ai vu une passer à côté de mon nez. Bien! Alors, moi, je suis plus quelqu'un qui a besoin de bosser. Tu vois, on va dire entre guillemets, je suis pas un phénomène. Je suis quelqu'un, je suis arrivé par la petite porte. J'ai toujours dû travailler pour arriver là. Et après, il y en a, c'est des phénomènes, ils arrivent, ils n'ont pas besoin de travailler pendant le match. Tu vas voir, ils sont à 100%, ils mettent des buts, tout ça. Moi, je suis pas dans ce registre-là. Et c'est qui les plus gros bosseurs dans le vestiaire au PSG? Les plus gros bosseurs? Si tu devais me donner trois mecs. Cavani, moi, je me mets dedans. Et je dirais Thiago Silva. Thiago Silva bosse Ouais. beaucoup. Ouais. Tout ce qui est bas du corps et tout, lui, il rigole même pas avec ça. Est-ce que tu en fais plus à l'entraînement? Est-ce que tu aimes sentir que tu as mal? Parce que j'ai vu plusieurs gabarits chez les footballeurs et toi, tu as le haut du corps assez musclé pour un footeur. Ouais, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, j'aime bien bosser. Quand tu arrives face à des attaquants, par exemple, celui qu'on a joué Nice, tu vois, Balotelli, il est grand, il est assez costaud et tout. C'est des joueurs de pivot un peu, tu sens que quand ils s'appuient sur toi, c'est compliqué. Donc le fait de pouvoir travailler ça, c'est aussi important. Après, des fois, tu tombes sur des gabarits un peu plus petits, un peu plus mecs, c'est plus vivacité et tout. Comme ici. C'est compliqué. Moi, je préfère. Je te serre la main à ce niveau-là.
J'étais avec lui, regardez le match. Quel match! Ah, merci. Messi. Ah, puis je l'aime pas. Hein. Ah ouais? Non, je l'aime pas. J'aime Cristiano. J'aime Cristiano. Et ça, t'es obligé de prendre parti. Tu peux pas rester. C'est comme Real et Barça, tu peux pas dire que t'aimes les deux. Non, moi c'est Real. Voilà, merci. Moi c'est Real. Après, tu connais, hein. Il y a des joueurs, ils sont plus petits, plus vifs. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui est grand, il est costaud, qu'un gars, il est tout petit, il court, je peux même pas l'attraper, tu vois. Attends. Tu te bats avec Mimi Mati? Quoi, je tape trop bas? Mais tu frappes là? Frappe là? Les gens, ils font attention que à ma coupe de cheveux, toi, tes petits pas dedans sur le ring. Et comment tu assumes ça? Moi, je l'assume très bien. Je pense qu'on a... Moi, j'ai besoin d'apporter ma petite touche, tu vois. Et je pense que le public aussi, il a besoin. Tu vois, la boxe, c'est pas un art martial. C'est un show. C'est-à-dire, quand tu viens voir de la boxe, tu regardes un peu tout. C'est pas forcément juste l'aspect technique. Ils sont mis des coups comme ci, comme ça. Tu regardes la conférence de presse, la pesée, est-ce que ça chauffe, est-ce que ça chauffe pas. T'as les ringers, t'as les mecs qui balancent. Tu vois, c'est un show, c'est un spectacle la boxe. Et moi j'aime ça, j'aime faire le show. Si tu viens, tout calme, salut, tu boxes, tu rentres. Ouais, certes, t'as peut-être bien boxé, mais il n'y a rien autour. C'est comme si je t'ai dit, si tu viens. Du piment. Tu vois, il faut rajouter quelque chose. En fait, je veux mettre ma touche. Et souvent, c'est un pas de danse. Je sais pas. Ça sort en fait. Ça sort comme ça sort. Tu connais? Ouais, là, c'est un mot. À chaque fois que je boxe, je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. J'ai regardé ton match. Ça part tout seul. Je sais pas quand est-ce qu'il va venir, je le prévois pas, mais il faut que je le fasse.